Mes chers amis, Moadim les Simcha, Hagim Uzmanim les Sasson. Je vous rappelle que dans quelques jours, nous allons célébrer le Shevi Shel Pessah, donc le septième jour de Pessah. La première partie, c'est la sortie d'Égypte, Shevi Shel Pessah, c'est la traversée de la mer Rouge. Et là, eh bien, nous remarquons qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël ressent le besoin de chanter, d'exprimer eh bien, cette reconnaissance à l'égard de Dieu. La question est posée en fait dans le Midrash, Midrash Rabbah, Shemot Rabbah. Et là-bas, donc, il est dit que depuis la création du monde jusqu'au moment où le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, le peuple d'Israël a chanté. Mais ça veut dire que avant, personne n'avait jamais remercié et chanté à la gloire de Dieu. Ça paraît quand même assez étrange. D'ailleurs, c'est ce que dit le Midrash. Comment se fait-il que Abraham, qui a été jeté dans une fournaise de feu, il en est ressorti sain et sauf et il n'a pas ressenti le besoin de remercier à travers un chant Dieu? Il en est de même pour Yitzhak. Au moment de ce que l'on appelle le sacrifice de Isaac, la ligature de Yitzhak, là aussi, Yitzhak aurait dû chanter, il aurait dû remercier Akadosh Baruch Hu. Et Jacob, plus d'une fois, ne serait-ce que par rapport à ce combat qui a été le sien avec cet homme étrange, mais nous savons d'après la tradition que cet homme étrange avec qui Yaakov a combattu toute la nuit n'était autre que le responsable, j'allais dire, ou le représentant céleste de Esav. Et là, nous savons qu'il s'agit du Samer même. Donc ce n'est pas des moindres. Et pourtant, nous voyons que aucun chant. Alors oui, le Midrash nous dit qu'ils ont quand même offert à Dieu un sacrifice. Mais un sacrifice, ce n'est pas un chant. Et donc, toute la question, c'est, là encore une fois, pourquoi le peuple d'Israël n'a pas ressenti le besoin de sortir directement, en sortant d'Égypte, de remercier le Créateur à travers un chant? Il faut attendre, encore une fois, la traversée de la mer Rouge. Les Rachamim vont maintenant expliquer. C'est que, en réalité, le peuple d'Israël, quand il se retrouve devant la mer Rouge, et lorsque le peuple d'Israël traverse à pied sec, et lorsque ensuite, poursuivi par les Égyptiens, les eaux de la mer, eh bien, se replient totalement sur les cavaliers ou les soldats de Pharaon. À ce moment-là, l'Égypte n'existe plus. Et là, le peuple d'Israël chante et remercie le Créateur. Il faut savoir que la notion de chant, ce qu'on appelle shir ou shira, c'est l'émanation ou l'émergence d'un sentiment de perfection. C'est-à-dire que lorsque l'on se sent ce qu'on appelle parfait, parfait pas dans le sens étymologique du terme, où il s'agirait ici d'un sentiment d'orgueil. Non, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de perfection dans le sens de complétude. Je suis complet. À partir de là, hein, lorsque il n'y a plus aucune épreuve, et lorsque l'homme se sent bien, il se sent rasséréné, c'est à ce moment-là hein, que le chant intervient. Et le chant n'est qu'une manifestation de cette satisfaction, de plénitude, de complétude. Eh bien, c'est en fin de compte, c'est ce que disent les Chachamim. Tant que nous étions en Égypte, alors oui, il y a eu la sortie, il y a eu la sortie d'Égypte. C'est vrai que ça a été un moment important, ça a été un moment phare. Mais comme le dit un autre Midrash, c'est que lors de la dernière Maca, la dernière plaie, nous savons que Pharaon est allé taper à la porte de Aaron et de Moshe. Et il va dire à Moshe Aaron, allez, il faut laisser sortir le peuple, partez, partez, partez. Et regardez ce que dit le Midrash. Moshe va dire à Paro, Areatem bene Horim. Moshe va dire à Paro, reconnais que nous sommes maintenant libres et que maintenant nous pouvons sortir. Et le Midrash nous dit que oui, Paro va maintenant s'exécuter en disant oui, vous êtes libres, vous êtes maintenant les serviteurs de Dieu. Et de là, hein, on comprend en fait
c'est que ce n'est pas un chant, mais c'est ce fameux psaume où il est dit Alléluia, Alléluia, Havdé Hashem. Alléluia, pas besoin de traduire, Alléluia, glorifiez, Havdé Hashem, vous les serviteurs de Dieu. Et là, on comprend que au moment de la sortie d'Égypte, alors oui, il y a ce psaume, certes, c'est vrai qu'il y a cette reconnaissance, il y a cette prise de conscience que nous sommes maintenant les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que ce que les Chachamim vont essayer de mettre en évidence à travers ce Midrash, c'est de dire que, mais quelle était la finalité? Pourquoi en Égypte? Pourquoi il y a eu ces 10 plaies? Et là, c'est très simple, c'est que c'est écrit en toutes lettres. Quel était le but? Il y a écrit Veid'o Mitzrayim ki ani Hashem. Il faut que l'Égypte comprenne ou sache qui ani Hashem, car c'est moi l'Éternel. Ou encore un autre verset Ulma'an saper shemi bechol haaretz. Et afin que l'on puisse raconter mon nom bechol haaretz dans toute la terre. Encore un autre verset. Ulma'an tesaper beozne bincha. Et comme cela, tu pourras raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Et asher it'alalti, comment je me suis moqué des Égyptiens. Ve'et ototai, et tous les signes et les prodiges. Asher satimbam. Et quel était le but? Vidartem ki ani Hashem. À ce moment-là, hein, vous saurez que c'est moi l'Éternel. Alors oui, c'est-à-dire que lorsque on assiste à la sortie d'Égypte, mais quel était le but, la finalité? Pourquoi Dieu intervient? C'est simplement pour que Dieu montre qui il est, que c'est lui le créateur du monde et que en fait Dieu a tous les pouvoirs, Dieu est omnipotent. Et de là on comprend que oui, donc il y a cette prise de conscience, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que je peux savoir que Dieu existe, très bien, je sais que Dieu a tous les pouvoirs, mais d'un autre côté, ce n'est pas ce que recherche Dieu. Eh bien, on comprend que la deuxième étape, c'est au moment de la traversée de la mer Rouge. Et là, on n'est plus les serviteurs de Dieu parce qu'on n'a pas le choix, ou tout simplement parce qu'il y a eu cette prise de conscience que Dieu est le créateur du monde. Non, au moment de la traversée de la mer Rouge, si Dieu intervient, ce n'est pas pour protéger le peuple d'Israël, mais c'est pour anéantir les soldats de Pharaon. Comme pour bien montrer que tout le but à ce moment-là, c'est que Dieu devienne le roi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il soit couronné par le peuple d'Israël. Et on comprend qu'il y a une différence. Être les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire pendant toute la période, je veux dire en Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, ça c'est ce qu'on appelle être les serviteurs de Dieu. Mais au-delà d'être le serviteur de Dieu, il faut que l'homme ensuite reconnaisse Dieu comme étant le roi de l'univers. C'est ce qu'on appelle Malchut, c'est ce qu'on appelle la royauté, c'est reconnaître que Dieu est le roi suprême. Et ça, c'est une autre dimension. Mais pour y accéder, eh bien, vous comprendrez que, comme je l'ai dit au tout début, c'est-à-dire que le chant, c'est l'expression d'un sentiment de plénitude ou de complétude. Et dans cette complétude, il faut savoir qu'il y a différents niveaux, ou même au niveau de cette simcha. Et la simcha est la joie la plus intense, la plus, j'allais dire, éthérée, eh bien, c'est lorsque, justement, eh bien, on atteint ce niveau de Ruach HaKodesh, voire même de prophétie. Ruach HaKodesh étant l'Esprit Saint, mais on peut atteindre un niveau de prophétie grâce à cette notion de simcha, de béatitude. Eh bien, à partir de là, on comprend, le peuple d'Israël a atteint un tel niveau où ils ne se sont pas, j'allais dire, assis pour composer la Shira, non, c'est sorti comme ça. C'est-à-dire que ça a été spontané, comme si en fait ils ont atteint tous ce niveau extraordinaire où on n'a plus besoin d'écrire, mais c'est le cœur qui parle, c'est la bouche qui parle d'elle-même. Eh bien là, on voit que lorsque l'on arrive à ce stade où on reconnaît, comme d'ailleurs va le dire eh bien, à la fin de la Shira, Hachem imloch leolam va'ed, que Dieu eh bien, gouvernera ou sera le roi suprême, leolam va'ed, à tout jamais. Eh bien là, on comprend que
toute l'histoire de la Shira, c'est d'arriver à ce niveau où on couronne Dieu comme étant le roi suprême. Et ça, c'est une autre dimension. Et donc, c'est pourquoi il y a ces deux étapes. Première partie de Pessah, sortie d'Égypte, et la deuxième, c'est justement la Shira. Eh bien, que Akadosh Baruch Hu nous permette à nous aussi très prochainement, eh bien, de chanter sa gloire, bien évidemment, la gloire de Dieu, mais également que Akadosh Baruch Hu accomplisse de nombreux miracles, comme il l'a fait. D'ailleurs, c'est ce que dit le Talmud en disant que au mois de Nissan, le peuple d'Israël a été libéré, et c'est au mois de Nissan que plus tard, le peuple d'Israël également sera libéré. Qu'il en soit ainsi, et que Dieu continue à protéger le peuple d'Israël. Amen. De bonnes fêtes.